Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope du mois de mars 2020 et on va regarder ensemble quel signe va sortir. Alors, ça sera les taureaux. Alors, pour ce faire, alors attendez que je me trompe pas. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, pour ce faire, j'utilise ici l'oracle des miroirs. On va prendre une coupe et puis ensuite on passera sur la table avec le tarot doré et l'oracle Moho. Alors, pour les taureaux au mois de mars. Il y a la carte de l'homme qui a sauté. Bah, c'est incroyable. Je dis c'est incroyable parce que cette carte-là, la carte de la clairvoyance, elle est tombée pour 3 signes déjà. Donc on voit un homme qui comprend, qui a la vision sur le futur. Alors ça peut être cet homme-là ou ça peut être vous par rapport à un homme. On voit une compréhension et on voit ici des projections. Donc ces deux cartes-là me parlent de comprendre une situation à l'égard d'un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Donc on va approfondir avec le tirage et on se retrouve de suite. Alors les taureaux, j'espère que vous allez bien avec cette jolie coupe qui nous parle également d'intuition et beaucoup de compréhension. C'est comme si vous captiez des choses par rapport à vous-même. Alors il y a quelque chose qui me vient par rapport à un homme, on comprend davantage et on va vraiment plus en profondeur. On commence ici avec votre tendance, les énergies du tarot, avec ce roi de coupe qui nous parle de compréhension, qui nous parle d'altruisme et d'un cheminement émotionnel. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, on a compris des choses, on a intégré des choses, hop, je range la carte de visite, et non seulement ça donne une force ici, ça donne un impact. Lorsqu'on est bien avec nous-mêmes, lorsqu'on est équilibré, ça nous amène une certaine force et une certaine conviction par rapport à nous-mêmes et par rapport à quelque chose. On continue ici avec l'oracle Moho où on a une situation qui nous a un petit peu dérouté par rapport à la sérénité qui a été amoindrie à un moment, où on a eu du mal à prendre de la hauteur, à respirer. Ça peut concerner également tout ce qui est, j'ai envie de dire, en lien avec un bâtiment administratif, c'est possible. Mais maintenant, on voit que ce sentiment de se sentir piégé est en transition justement pour ramener un équilibre et une réflexion qui va amener cette notion de confiance ici. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un aspect administratif, je n'avais même pas regardé la carte de l'étude et effectivement, on peut voir qu'il y a cette notion ici d'administratif et d'organisme. Et même si les choses se décantent pour amener une forme d'équilibre, c'est comme si pour ce mois de mars, on allait vous inviter ici à revoir vos optiques, à revoir vos espoirs, vos envies, en lien avec une situation aussi, qu'elle soit par rapport à un bâtiment, donc possiblement un travail, par rapport à l'administratif, pour d'autres la justice. C'est comme si il y avait... Oui, une transition, une transmutation, on peut le dire, hein, au niveau de vos pensées, de vos réflexions. Ok, il se passe ça, j'ai envie de réagir autrement parce que c'est bien pour moi. Et il y a quelque chose qui revient en force au niveau des pensées ici pour créer ce mouvement qui va engendrer un nouveau cycle, mais surtout une prise de choix. Une prise de choix, ça peut être en lien avec un organisme, en lien avec une situation qui vous tracassait et qui générait un manque de bien-être à un moment donné, mais c'est comme si... Voilà, avec cette coupe-là, vous cogitiez de quelque chose. Ok, j'ai compris, j'intègre, je comprends et je veux voir l'avenir. Alors, pas forcément dans la boule de cristal, mais je veux voir ce qui est bien pour moi. Donc, j'agis ici en conséquence, amis taureaux. J'agis en conséquence pour adopter une autre stratégie, tout en prenant de la hauteur pour avoir plus de sérénité à venir, plus de bien-être à venir, et on voit que cela vous demande ici de réfléchir autrement et de réfléchir de façon un petit peu plus concise pour prendre une décision
Voilà, avec une personne, avec un organisme, avec une autre situation, et également avoir une autre orientation au niveau des pensées. Alors d'habitude dans ce genre de tableau, j'ai 2 à 3 situations. Si je prends la première situation, telle que je viens de l'exprimer, c'est vraiment vous ici dont on parle. C'est vraiment l'aspect mental qui ressort et qui à un moment s'est senti un petit peu dérouté. Et bien sûr, à force de se dire je suis sur une forme d'instabilité, j'ai besoin de me réaligner ici. On voit que vous rééquilibrez, donc ça c'est positif. Il y a une forme de sagesse, beaucoup de réflexion pour ce mois de mars, mais beaucoup de sagesse également, avec cette note de confiance et de motivation pour vous orienter de la meilleure façon que ce soit par rapport à votre bien-être. Deuxième situation, ceux qui sont en lien avec l'administratif, des démarches par rapport à un organisme, et ceux qui sont en lien avec la justice. Je sais qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui sont en lien avec la justice. On voit ici quelque chose à revoir. Si je parle de réponse de justice, de verdict donné, bien ici, ça va me parler en rapport avec cette justice, l'idée de faire appel ou de dossier qui est étalé dans le temps. Alors j'ai pas le terme exact, mais lorsqu'on a la réponse, on se dit bah ok, je fais appel ou je poursuis. Voilà, il y a cette notion de continuité de la chose. Par rapport à l'organisme, bon, ça vous a un peu stressé, peut-être le mois dernier, hein, puisque c'est sur la ligne du passé. Et il y a des situations qui se sont un petit peu entremêlées les unes par rapport aux autres. Maintenant, il est question de rendre l'atmosphère plus saine, plus équitable et plus juste pour vous. Et on voit qu'il y a l'idée d'orientation nouvelle et de choix à prendre par rapport à l'administratif, à l'administratif et également par rapport à cet organisme. Alors, je vais approfondir pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, pourquoi ce piège déjà? On a eu du mal à souffler les taureaux. On a eu du mal à y voir plus clair, à prendre de la hauteur. Voilà. Ça peut être par rapport à une personne. Ça peut être par rapport à une situation. Le piège me parle également de lien avec cette toile d'araignée, parce qu'il y a les significations, mais il y a également l'intuition par les cartes. Donc oui, ça me parle de lien avec une personne. C'est comme s'il y avait une transformation, enfin il va y avoir une transformation. Et l'idée de revoir ses croyances ici. J'ai une carte qui s'est retournée. L'équilibre, de toute façon, va revenir. Hein. On a 2 cartes d'équilibre, d'équité, d'ajustement. Alors, pourquoi la régression ici? Comme je dis toujours, parfois on passe par des étapes un petit peu basses et ça nous permet de travailler sur nos incompréhensions, nos blessures, ce genre de choses. Les échanges. Il peut y avoir à un moment donné un manque d'échange, le fait de ne pas se sentir totalement soutenu, mais heureusement ce n'est qu'éphémère. De toute façon la régression n'est qu'éphémère. Donc s'il y a de basses énergies à un moment donné, elles ne font que passer. On voit qu'il y aura un accord de trouver. Hein. On parle bien d'accord avec une personne qui va réamorcer ici un équilibre dans la situation. Mais tout de même, je vous vois réfléchir les taureaux sur une situation et sur une personne. Voilà, il y a un accord, des négociations positives également par rapport à un organisme ici. Alors, sur la réflexion et la force, moi je vous sens motivé les taureaux, je vous sens confiant par rapport à une situation. On a le retour. Ici, ça me dit de revenir en arrière sur nos optiques, sur ce qu'on voulait. Voilà, je ne vais pas parler de retour de relationnel pour une fois, parce que là, c'est vraiment dans votre tête. Vous faites un retour sur, ok, je reviens un petit peu en avant, je rembobine et je vois ce qui marche au mieux pour la suite, pour le futur. La clairvoyance, c'est également le futur. Et l'homme nous parle d'un homme, bien sûr, mais nous parle d'une énergie forte, de motivation, de force. Voilà, ça me parle de force. Alors, quel est ce choix? Il peut être question d'une réponse à donner rapidement par rapport à une situation. Ça me parle de ça. Ce choix, il va nous parler
c'est bien ce que je disais, d'être en vue de s'élever, enfin d'aller en direction d'une élévation. Voilà, pour moi, vous vous remettez en question, mais de façon très intelligente. Et en plus, il y a des énergies qui vont vous accompagner positives, qui vont vous permettre de rééquilibrer une situation. Et parce que vous êtes dit à un moment donné, je vais chercher dans mon intérieur, je vais chercher au plus profond de moi comment faire, comment me comporter avec une situation ou une personne pour aller en direction d'une élévation, d'un soulagement, d'une libération, d'un mieux-être ici. Donc ça me parlera d'un mieux-être retrouvé pour vous les taureaux avec ce mot. Donc on a le roi de coupe, votre position ici, on retrouve cette notion de mort et on a la roue de la fortune. Donc on voit qu'il y a du mouvement. Votre position, c'est justement d'être en mouvement, c'est d'aller chercher la victoire également. Il y a cette notion de transition et de rapidité. Voilà. Coup de pied positif du destin, j'ai envie de dire, quelque chose qui vous ramène à vous ressentir vous-même dans votre intérieur de façon alignée et centrée. Sur un passé proche, il a pu se passer ici l'ouverture à certaines choses, l'ouverture à certaines personnes. Il y a eu peut-être cette notion de notoriété, de reconnaissance, ce genre de choses-là. On peut parler également de voyage. Donc pour moi, dans un passé proche, vous vous êtes ouvert soit au monde ou soit à vous-même par rapport à ce qu'il y avait dans votre intérieur. Maintenant, ce à quoi vous aspirez, eh bien, c'est d'aller en direction, à chaque fois je rigole parce que j'ai la même tête, d'aller en direction d'un vœu réalisé, d'aller en direction d'un bien-être. On voit que vous y travaillez pour et vous allez y arriver, parce que lorsqu'on cherche, on finit par trouver. Professionnellement, ici, j'ai l'impression que vous économisez. Alors, soit on va parler d'économie et de finances en lien avec le professionnel, pour ceux qui ont fait grève, qui ont des arrêts maladie, qui se posent des questions sur les finances et le domaine financier, le domaine professionnel. Mais maintenant, j'ai l'impression que, c'est bizarre à dire, mais moins on va en faire, entre guillemets, et mieux on se portera. On n'a pas trop envie de s'user, on n'a pas trop envie de faire trop. Alors peut-être que pour recevoir quoi en retour finalement? Lorsqu'on fait trop, les dossiers ont tendance à s'accumuler. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous ménager simplement avec cette carte-là, que vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous mettre dans une forme de retrait pour comprendre, pour analyser certaines choses. Il pourrait y avoir un lien ici avec le mot qui nous parle d'organisme et possiblement de professionnel. Pour ceux qui ont un projet professionnel, ça va me dire qu'il y avait un blocage par rapport à leur projet, leur transition, leur mutation, etc. Mais qu'on voit ici une issue favorable. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera un petit peu long, mais je ne sais pas pourquoi je vois le chiffre 13, mais vers le 13, 16, il y a comme une réponse positive qui viendra pour vous. Financièrement, nous avons le 5 de denier. J'ai l'impression ici que les finances ne tournent pas comme vous le souhaitez. Voilà, il y a des mois comme ça où on a tendance à faire un petit peu plus de dépenses que prévu. On a tendance à avoir quelques réflexions. Et ça peut être un lien également en lien avec le professionnel. On a le 4, on a le 5 en plus. Finances et professionnel, vie matérielle ici. Il y a cette notion de peur, de manque, mais ça ne veut pas dire que tout sera à néant. Voilà, il y a des questionnements, il y a des craintes, ça me parle de ça. En tout cas, on souhaiterait que nos finances soient meilleures, mais pour ce mois-ci, peut-être on nous demande de faire attention, simplement de nous économiser nous-mêmes et aussi par rapport à nos finances. Nous avons ici un as de bâton pour le challenge de ce mois qui va vous dire justement qu'il sera parfois difficile de se mettre en avant, de se mettre en mouvement, de concrétiser quelque chose. On parle bien de commencement, possiblement d'une relation, d'une réconciliation, d'une signature. Voilà, il y a quelque chose qui peut être un petit peu tardif, un petit peu retardé, simplement en challenge. On va parler d'obstacles avec cette carte.
Le conseil ici sera, alors c'est marrant parce que j'ai retrouvé dans votre coupe, on avait le 3 d'épée et le 9 de denier. Je vous sens blessé au niveau du cœur. Mais on vous dit ici que le conseil c'est de vous relever et de ne pas rester enfermé dans un certain mutisme. Justement, le 3 d'épée, s'il est en conseil, il va vous demander de pardonner, de comprendre, de vous ouvrir. Donc ça peut être en rapport avec un relationnel, un sentimental. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller voir le tirage qui suit juste après, qui sera posté en même temps que cette vidéo. Et en même temps, s'il y a quelque chose qui a pu vous dérouter, vous décevoir, vous blesser par rapport à un projet ou des obstacles, restez ouvert et restez dans le mouvement parce que le mouvement justement crée la solution. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. J'ai mis le nom des oracles dans la description et puis je vous dis à bientôt.